Exceptionnellement, les amis, je vous dévoile la date d'enregistrement de cet épisode. Et oui, nous sommes à quelques heures du départ des 24 heures du Mans 2023, édition du centenaire. Et bien cette année, je ne vais pas pouvoir y aller parce que je n'ai pas eu de place. Vous me direz, quel est le rapport? Le rapport, il est simple, il fallait que je me console, il fallait un truc compulsif et je me suis dit, on va enregistrer un épisode avec un toqué de la bagnole, un amoureux de l'asphalte, une vidéo qui va sentir l'huile de vidange. Regardez-le, il est de blanc immaculé, il va sûrement aller bricoler ses voitures tout à l'heure. Et en fait, on va parler de sa collection de montres inspirées de l'histoire automobile avec une jeune marque américaine qui s'appelle Autodromo. Tu viens avec 5 montres, c'est ça Marc? C'est ça, tout à fait. 5 montres les amis, parmi une collection beaucoup plus importante d'une marque qui revisite les belles époques du sport automobile en proposant des modèles accessibles, pétillants et ludiques, des Américains dans la voiture ancienne européenne. C'est ça dont nous allons parler avec 2 belles montres. Restez avec nous, rendez-vous à la chicane Dunlop. C'est parti pour un nouvel épisode de Petites Montres entre amis. Salut Marc, ça va? Ça va toi Xavier? Alors, comment tu le sens le Mans ce week-end? Écoute, moi en tant que fan d'italienne, je vais plutôt être tu vas jouer Ferrari? Bah oui, forcément. Ah, ouais. Ferrari, forcément. Oui, Ferrari, le retour après 70 ans. Ce serait un peu bizarre quand même, les amis, qu'ils viennent et tout d'un coup, ils gagnent. Bonne chance à eux, bien évidemment, et aux autres, Toyota, Cadillac, Peugeot, et ainsi de suite, Porsche, bien évidemment. Mais surtout, nous, ce qu'on veut voir, c'est les Autodromo. C'est ça, on dit comme ça? C'est ça, Autodromo, ouais. Super, alors qu'est-ce qui t'arrive? Cette marque, elle vient d'où d'abord? Eh ben, elle vient du fondateur qui s'appelle Bradley Price, et elle vient surtout du fait que je suis tombé une fois par hasard sur Cette montre? cette beauté, la Stradale. Cette beauté, les amis, Stradale. Et ça m'a tout de suite parlé. C'est un nom italien, ça. Stradale. Stradale. Est-ce que je peux l'essayer? Bien sûr. Alors, les amis, je suis venu, moi, avec une montre de filiation automobile également. Vous l'avez déjà vu sûrement, une Eterna, enfin une Porsche Design fabriquée par Eterna. Les amis, vous voyez, c'est pas le bon bracelet, c'est un Tropique. Je cherche le bracelet en acier, je compte sur vous. Tiens, je te la prête quand même. Bon, c'est les ennemis outre-Rhin, mais je vais quand même la prendre. Bah oui, mais dans les 2 cas, il y a un cheval cabré sur le blason. On est d'accord. Voilà, et oui les amis, c'est ça. Ça représente quoi ce cadran? Je suis sûr qu'il y a un truc avec le cadran automobile. Ouais, tout à fait. En fait, quand je l'ai vu, ça m'a parlé tout de suite. Je me suis dit, mais en fait, c'est un compteur de Ferrari 250 si je ne me trompe pas. Et on est vraiment très très proche du vrai cadran Veglia Borletti qui a été un petit peu enjolivé et qui a été transformé entre guillemets en montre. Donc c'est un raccourci, mais c'est juste pour montrer en fait que le fondateur, donc Bradley, c'est d'abord un passionné d'automobile et c'est surtout un designer industriel. Et donc il a fait ses armes d'ailleurs en France, il a été un petit moment en France, il travaille en France, il parle français. Ouais. Et donc sa passion, je pense, l'a mené effectivement à aller jusque industrialiser et créer ses propres montres à partir d'essence de voitures italiennes, de voitures des années 50, 60, 70, donc un peu l'ère romantique. Là où sa bataille est sévère, on le verra après, on parle également du groupe B, donc c'est tout ce qui est vraiment autour des vrais passionnés et des vrais bagnolards. D'accord. Ferrari 250, il y avait version course, c'est la 250 GTO, c'est ça, qui a couru au Mans d'ailleurs, si je ne m'abuse, ils ont gagné avec même, me semble-t-il. Les amis, comment Marc est arrivé sur le canapé? C'est simple, il y a quelques semaines, quelques mois, vous avez dû voir une vidéo première impression qui était un extrait d'un autre Petite Montre entre amis sur une Autodromo groupe B. J'espère que ça fait partie des 5, sinon les amis on va interrompre cette course tout de suite. Et puis tu m'as écrit en me disant c'est rare de parler d'Autodromo, il n'y a globalement pas de vidéo en France et comme c'est un gros collectionneur, je me suis dit allez viens. Donc exceptionnellement j'ai invité un invité. L'invité au carré qui est Marc avec ses différentes montres. Bracelet Super 70s aussi,
Ouais, alors là, pour le coup, quand on voit le bracelet, c'est aussi une des choses qui m'a piqué au vif. Je me suis dit, mais j'ai l'impression de voir une sellerie de Ferrari, d'Alfa de ces années-là. Oui. Et ça m'a tout de suite parlé parce que, tu l'as dit tout à l'heure, je suis bagnolard, j'ai des italiennes, j'ai des vieilles italiennes. Et du coup, je me disais, mais en fait, c'est génial d'avoir, entre guillemets, l'accessoire qui va avec la voiture du moment. Et celle-là, alors attends, celle-là, tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté, alors je crois que c'était aux alentours de 2015-2016, quelque chose comme ça. Première fois Toute première, que tu as acheté cette marque. Ouais. Donc tu as acheté un jour une montre d'une marque, Autodromo, et 7-8 ans plus tard, tu en as 50. Il y a eu un moment donné, il y a eu une sortie de piste. Pop, Il y a eu un dérapage. le mec, il est parti dans le décor, il s'est réveillé, il n'était plus lui-même, et il s'est dit, je les aurai. Il y a toute une histoire autour de ça, en fait. C'est que la première fois, on l'achète, on l'a vu que sur le web, on l'a vu que sur des photos. Ça va être le cas peut-être sur pas mal de marques, mais surtout sur des micro-marques sur lesquelles c'est difficile de les voir en magasin, de les toucher, etc. Et en fait, à partir du moment où j'en ai eu une, je me suis dit, mais en gros, ça représente tout ce que j'aime. Ça a réuni pas mal de passions différentes. Et accessoirement, en fait, à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort, c'est un peu l'émulation de se dire, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'il va proposer cette fois-ci, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va être une période qui me parle, etc. Et puis surtout, c'est la finition. La finition, on ne peut pas du tout le rendre en photo ou en... j'ai essayé quand même, Justement... vous nous direz comment sont les images. Hein. C'est justement pour ça en fait que je suis venu. C'est quand je vous ai vu avec la feuille de papier, je me suis dit, non, il faut vraiment qu'il la voie, il la touche pour se faire une idée. Et c'est comme ça aussi que j'ai réussi à convaincre un de mes potes qui à la base m'avait dit, ouais, bon, Autodromo, c'est bon, c'est une micro-marque, c'est encore une des innombrables micro-marques. Et au final, il en est lui aussi, je crois, à une dizaine. Oui. J'ai réussi à le convertir un peu plus tard. Mais... Eh oui, vous savez les amis, peut-être que tu le sais pas, mais le terme micro-marque, moi j'aime pas bien. Il y a micro-marque, je veux dire, il y a des plus petites micro-marques qu'Autodromo, parce qu'Autodromo, il doit faire quelques centaines de montres chaque année. Il y a des micro-marques comme Philippe Dufour, Jean-Claude Biver. Alors eux, ils sont vraiment tellement micro et minables qu'ils font moins de 10 montres par an. Hein, vous voyez, donc tout ça, ça veut rien dire. Jeune marque en devenir peut-être si ça marche, marque qui va grandir, marque qui va échouer. Voilà les amis, et puis en plus il faut les encourager, tous ces gens qui essayent de nous faire rêver avec des produits qui plaisent ou qui plaisent moins. Combien ça coûte? J'allais dire qu'ils demeurent accessibles. Bon, après effectivement chacun a une notion différente, mais bien sûr, sur une montre comme ça on est aux alentours de 800 €. 800 €. En gros on est sur un price tag qui est aux alentours de 1000 €, un petit peu plus, un petit peu moins suivant les... Ça va être un petit fil conducteur quand même sur les différents modèles que tu vas nous montrer. Qu'on va découvrir rapidement, l'ADN stylistique, hein, probablement, on va voir. Donc là, c'est plutôt 60s, 70s. Ouais, tout à fait. Là, c'est clairement, toi, tu y vois, pour ceux qui savent, moi je ne sais pas, les amis, toi, tu y vois un cadran d'une marque de cadran, du fabricant italien de cadran. Veglia Borletti. Veglia Borletti. Pour ceux à qui ça va parler, pour ceux qui roulent en italienne ancienne, Veglia Borletti, c'est un peu le must, c'est ce qu'on retrouvait partout dans des Ferrari, Lancia. Donc c'est l'équivalent des ça va être du Jaeger, des Jaeger sur les anglaises ou les VDO. Ou du Smith chez certaines anglaises. Ouais, ok. C'est le même esprit. Ok, je comprends. À peu près 800 €. Ouais. On est sur du Miyota du coup. Voilà, calibre Miyota. 90-15. 90-15 automatique. 90-15 c'est le haut de gamme de Miyota. C'est ça, et avec ce qui est assez rare, parce que c'est pas toujours fait sur les petites séries comme ça, la masse oscillante elle est gravée Autodromo. On le verra pas forcément parce que c'est vraiment en tout petit. Ah, c'est en tout petit, ouais. Oui, mais par contre tu as ton verre saphir ou pas? C'est un saphir, recto verso. Verre saphir avec le logo de la marque. Et alors, on le voit pas trop non plus, mais c'est un verre bombé et qui a la particularité de rendre le cadran, de donner l'impression que le cadran est plus gros que ce qu'il est réellement. Oui, tout à fait. Mais c'est le cas du cadran sur les voitures également. La vitre bombée. Ouais, tout à fait, je pense. Mais même c'est plus pour des histoires d'anti-reflet aussi peut-être. Ok. Tu as une caractéristique intéressante aussi, c'est que on a des anses qui sont très particulières. Donc pour changer le bracelet, il faut dévisser. Alors non, justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a l'impression que ce sont des anses qu'il faut démonter. En réalité, elles sont en deux parties. Donc en fait, c'est une anse classique, mais visuellement, on a l'impression que c'est un arc qui doit être démonté. À l'intérieur, tu as une pompe. Tu as une pompe classique, donc tu peux mettre ce que tu veux comme bracelet. Et je trouve ça assez sympa justement comme caractéristique. Ok. Et après, il y a un logo aussi, je trouve ça assez rigolo. Alors, certains vont y voir un clin d'œil
mince, la marque italienne Panerai, parce que quand on regarde la manière dont les LED sont stylisées, on a le A et le D de Autodromo qui sont un peu enchâssés l'une dans l'autre. Et ça ressemble. Panerai, c'est ce qu'ils font? En fait, le logo de Panerai ressemble pas mal à celui-là. Alors là, franchement, je suis pas certain que ce soit inspiré. Franchement, celui qui arrive à voir ça, il est quand même super fort, voire même, il est aveugle. Et là, il est vraiment très très fort, le gars. Mais d'un autre côté, le Bradley dont tu parles, le mec est designer. Oui, tout à fait. Ouais. Donc il dessine ses montres, et puis après, il les fait fabriquer avec le cycle, on va dire, utilisé par la plupart, si ce n'est la totalité des marques, de fournisseurs et de sous-traitants, probablement en Hong Kong, en Chine, etc. Comme tout le monde. Ouais, je pense qu'il y a du Hong Kong, effectivement. Après, en fonction des modèles, on le verra, on a certains, on est sur du calibre suisse aussi. Ouais. Donc, ok, mais pas celle-là. Mais pas celle-là. Celle-là, on est sur du Miyota. Okay. On était sur les 800 €. Ouais, à 800 oui, voilà, à un moment donné. C'est ça, tu as commandé en ligne? Celle-là, je l'ai achetée en ligne, effectivement. Ouais. Ok. Donc, elle est affichée comment? Elle est affichée en euros ou elle est affichée en dollars? Et puis après, tu as des. Alors, c'était une époque où il n'y avait pas. Là, maintenant, sur le site, si vous allez sur le site d'Autodromo, vous verrez, vous avez tous les frais de douane qui sont intégrés. Donc, en gros, vous achetez en euros et il n'y a pas de surprise à l'arrivée. Vous la payez à l'euro près, ce qui est marqué sur le site. Mais à l'époque, c'était du dollar. Et donc, il y avait effectivement les douanes qui se servaient au passage. Oui, bien sûr. Si tu devais la résumer par un adjectif, ce serait lequel celui-là? Parce que là, il va avoir 5 adjectifs à sortir. Le mec, il est dans la merde. Aïe. Alors, ce que je vais dire, c'est assez marrant, mais je vais, comme adjectif, je vais dire fidèle. Oui. Parce que fidèle à l'origine? Alors, fidèle à l'origine et fidèle à son propriétaire. Ou l'inverse. Okay. Je ne sais pas qui a apprivoisé qui. Mais... Oui, mais tu ne le savais pas à l'époque. Pas du tout. Ok, parce que j'imagine que si tu as 50 montres, peut-être que tu as eu l'occasion d'échanger avec lui ou pas, entre guillemets. On va en parler après, mais effectivement, celle-là, c'était, on va dire, le premier pied dans la collection. Et elle m'a jamais quitté, et je pense qu'elle ne me quittera pas parce que ça fait partie de celles que je porte le plus. Oui, et puis c'est la première. Et c'est la première. Ça, toi, tu t'en souviens que c'est la première. Alors, est-ce que dans les 4 autres, on va enchaîner, les amis, avec un autre modèle? Cet autre modèle, c'est le deuxième, ou avant que tu nous présentes ce deuxième modèle, si c'est pas le deuxième, celui qui a suivi celui-ci, tu as mis combien de temps en fait à enchaîner derrière avec une deuxième Autodromo? Donc celui que je vais montrer, c'est pas le deuxième, et la deuxième que j'ai prise après celle-là, c'est là où on voit que le vice avait commencé à s'installer. J'avais pris la déclinaison de couleurs noir sur noir. Donc en fait, il y avait plusieurs coloris sur celle-là, et j'ai pris en fait le même modèle, mais avec double cadran, enfin cadran noir, que ce soit sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Et le compteur de la GTO, il est comment? Il est exactement fidèle à ça. Ok, d'où je vérifie s'il ne m'étonne pas. Allez les amis, on enchaîne. Tiens, non, moi je garde celle-là. Du coup, voilà, c'est ça. Parce que je repars avec une des 5. Hein. Ah bon? Tu le savais pas, mais maintenant tu le sais. Donc, rien à voir. Rien à voir. Bon, rien à voir. On reste quand même lié à l'automobile à un moment donné. Il savait qu'à un moment, il allait falloir me parler. Tiens, je te rends celle-là parce que je préfère celle que tu me donnes là. Donc là, bracelet racing ajouré pour la transpiration, laisser la chaleur évacuer le corps. Là, on est très très 70s. Alors j'allais dire, on est à fond dans les années 70. Certains y verront des clins d'œil à des œillères d'époque. C'est vrai que la forme du boîtier ressemble, etc. Maintenant, le choix des couleurs, le choix des aiguilles et compagnie, je pense, est assez propre à la marque. Là, on est sur quelque chose qui est complètement différent, dans le sens où on est sur un prix qui est beaucoup plus bas pour le coup. On était, je crois, à l'époque sur les coups de 500 €, quelque chose comme ça, parce qu'on est sur du Mecha Quartz, donc on est sur du Seiko VK63, si je ne me trompe pas, qui a un mouvement qui est très sympa. Je l'ai découvert justement avec cette montre-là. J'avoue que moi, j'étais un peu réticent à tout ce qui est quartz. Je me disais, bon, quartz, c'est des montres pour les enfants. Voilà, pour résumer. Et ma première belle montre, c'était une automatique, et je me suis dit, je vais rester là-dessus. Et en fait, celle-ci m'a tapé dans l'œil par la forme, par l'évocation des années 70, et le fait aussi que finalement c'est très portable, quelle que soit la situation. Moi, je porte des chemises de temps en temps, parfois je suis plus sport, et ça, pour le coup, ça se marie un peu avec tout. Elle est assez fine, elle peut passer facilement sous des chemises si besoin. Et moi, ce qui me parlait, c'était aussi, comme tu l'as dit, le bracelet ajouré, le fait qu'on est sur des finitions qui sont quand même plutôt qualitatives sur cette gamme de prix. Encore une fois, les photos lui rendent pas forcément trop hommage.
Non, mais c'est bien exécuté. Après, tu parlais de hier. Bon, bah là, les amis, toutes les marques qui ont fait des chronos à cette époque-là ont eu ce type de boîtier. Tissot Seastar, Omega Speed Mark II, etc. Donc ça, même plus récemment, tu regardes des Hamilton, ils ont sorti les Pan Europe qui sont. Oui, mais Pan Europe, c'est une collection de l'époque aussi. Oui, aussi, ils se sont auto-singés en ressortant des choses qui existaient avec déjà. un fabricant de boîtier, je ne sais pas quel était, bon, bref. Il y a toujours une approche assez mécanique de rouage, de boulons, etc. C'est toujours de rappeler l'ADN de la marque, l'origine. Ah ouais, et là, donc, tu as un fond de boîte. C'est un fond vissé, vissé avec des vraies vis pour le coup, des vis à laine, dans une taille spécifique. D'ailleurs, Bradley me racontait ça, parce que pour le coup, on en parlait tout à l'heure. Bradley, maintenant, je l'ai pas mal pratiqué parce que j'ai l'occasion avec ma boîte d'aller souvent à New York. Ouais. Et étant résident à New York, en fait, je l'ai rencontré assez tôt d'ailleurs dans la démarche de collection. Ouais. Et on a pas mal sympathisé, donc à chaque fois que je vais à New York, maintenant on se voit. Et en fait, il m'expliquait que là, ce qu'il avait mis en place avec les systèmes de vis, il a été obligé de revoir ça par la suite parce que, en gros, on était sur un format Allen, mais qui n'est pas un format standard. Donc il est obligé de vendre des outils spécifiques quand tu veux changer la pile parce qu'il n'y a pas d'horloger qui a cette taille. Bradley, t'avais pensé à quoi quand t'as fait ça? Donc là, maintenant, si vous regardez, parce que celle-là, elle a été rééditée. Celle-ci, c'est une des premières. C'est aussi pour ça que je voulais la montrer, c'est que c'était un peu une espèce de licorne pour réussir à la trouver. Il y avait que 100 exemplaires qui avaient été faits et elle a eu beaucoup de succès et très peu de mise en vente sur le marché de la seconde main. Et donc là, si vous regardez les nouvelles versions, c'est maintenant des vis classiques. Donc, vis c'est dommage. Mais ils ne pouvaient pas mettre des vis, des têtes à laine. Le problème, c'est que sur des petites tailles comme ça, en fait, l'outil finissait par s'émousser. Moi, je l'ai, l'outil, et il commence à faire la trogne, donc à chaque fois, je disque un peu plus pour récupérer. Ouais, mais d'un autre côté, tu le dévises souvent, ton fond de boîte? Le truc, c'est que. Changer la pile. Voilà, c'est ça, tu es obligé de changer la pile quand même, peut-être tous les 2 ans. Bradley, tu n'as pas assez réfléchi aux contraintes de la course automobile. La base de la course, c'est à quelle vitesse tu changes tes plaquettes, tu changes ton train avant, tu as même des écuries au Mans, les amis, en 15 minutes, ils te changent l'embrayage, tu ne sais pas comment ils font. Mais la voiture a été fabriquée pour. C'est ça le sujet. Tu vois, là, du coup, il y a quand même l'upgrade. Maintenant, on a des vis qui peuvent être. Le mec, il a upgradé son truc, il va peut-être pouvoir participer aux 24 heures de l'horlogerie pour essayer de faire tourner son chronographe. Effectivement, donc, quand tu disais Panerai tout à l'heure, effectivement, c'est Officine Autodromo. Ouais, tout à fait. Donc, effectivement. La vache, si à ce moment-là, dès qu'on utilise Officine, on est panéristi copieur. Bon, bref, long story. Toujours quand même un logo et une marque présents sur le cadran, mais sobre. Discret. Ouais, discret. Donc, on met en valeur le produit. Et ce qui est intéressant, un peu ça son idée. Ce qui est plutôt intéressant, parce que c'est assez souvent que j'ai des gens qui sont intéressés par les montres, plus ou moins, etc., qui viennent me voir en me disant « C'est quoi ce que tu portes au poignet? Elle est sympa, mais j'arrive pas à voir ce que c'est la marque. » Et effectivement, la marque, on peut la voir que si on a vraiment le nez dessus. Ouais, la vache, là, ça commence à être dur au niveau de la vue. Alors, et elle s'appelle Prototipo. Exactement. Quelle est son histoire à celle-ci? J'imagine qu'à chaque fois qu'il sort un modèle, il raconte un truc sur une époque automobile ou pas? C'est une bonne question. Celle-là, pour le coup, j'ai plus l'origine en tête. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est sortie avant la Stradale. Et c'était, je crois que c'était le 2 ou 3e modèle de la marque. Parce qu'au tout début, il a fait du pur quartz. Donc, c'était même pas du méca quartz, c'était du pur quartz. Et je crois que Prototipo, c'est en hommage à certains véhicules de course d'époque italiens qui portaient le nom de Prototipo quand ils les testaient avant la course. Ah, ok. Donc à vérifier. On n'est pas dans les prototypes type Le Mans ou Daytona sur les courses d'endurance. Non, je crois pas. Ok. On est sur du PVD noir. PVD noir, oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce modèle particulier, c'est là où on voit qu'il y a le sens du détail. Il s'est embêté à faire la boucle également en PVD noir, alors que tous les autres modèles de Prototipo, il y a eu, je ne sais plus, 6-7 déclinaisons de couleurs. On est sur couleur alu brossé ou inox. Donc on voit qu'en fait, il pousse le détail, alors qu'au final, il n'y a que ce modèle-là qui est sorti dans cette configuration-là. Et de nouveau, un bracelet très, très à propos et assez quali en termes de toucher. Intéressant, noir et jaune, ça pète. Il y avait
Est-ce qu'on a le souvenir d'écuries de course qui courent en noir et jaune? Noir et or, les amis, ah là là, noir et or, les Lotus, John Player spécial. Après, dans ces couleurs-là, moi, ça me ferait penser peut-être au Lancia d'époque, 037, mais on était plus sur du bleu nuit et jaune que du noir et jaune, mais bon. Intéressant, les amis, un petit adjectif pour terminer sur cette prototype. Sportive. Sportive, oui, les amis, ne se mouille pas. Ah, ça va, j'ai pas pris trop. On a compris, donc là, on s'est fait un coup de 60s, 70s, et maintenant, on enchaîne sur quoi? Eh ben, est-ce qu'on se ferait pas une petite session de course de la mort? Ah là 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 là, les amis. La groupe B. Oh, la groupe B. La groupe B, est-ce qu'elle est mieux en vrai qu'en format A4 imprimé? Avec imprimante jet d'encre d'elle, les amis. Je crois que j'avais plus d'encre ce jour-là. Ça devait être terrible pour l'invité à qui je la montrais. Franchement, j'aime. Tiens, je te rends celle-là parce que je préfère celle-là. Alors attends, bouge pas parce que jusqu'à présent, on a essayé des montres, les amis, avec une boucle ardillon, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le bracelet de bourrin, le poignet de bourrin font. Ça va. Franchement, je sais. Si au bout d'un moment tu vois la main qui bouge plus, c'est que... Non, mais je savais pas avec laquelle repartir, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être celle-là. Donc là, on est, c'est ma cam, les amis, bracelet intégré. On a l'impression de regarder le jeu vidéo Tron toute ma jeunesse. Par contre, là, on est sur la groupe B. Donc là, c'est en hommage au groupe B, voiture en puissance illimitée. C'est ça. Pas de contraintes. Sur les moteurs, si ce n'est d'éviter les piétons qui traversent la piste. La vache. Groupe B, redis-nous, hein, c'est toute la grande époque 205 T16, Audi Quattro, les Lancia Stratos et compagnie. Lancia Stratos, c'était déjà les groupes B? Non, peut-être pas Stratos du coup, ça devait être la 037 plutôt. Ouais, la 037 avec l'énorme roues à l'arrière, là, c'est ça. Le truc qui faisait un bruit de malade. Vous tapez YouTube groupe B, les amis, là, vous regardez. C'est la régalade. Vous regardez même pas les mecs, vous mettez le son à fond. Et le reste, là, on a. Je vais dire un truc horrible, hein, parce que j'aime bien taquiner les caisses italiennes quand même. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un cadran très très à propos et réussi, mais d'une voiture italienne des années 80. Quoi. Ah, mais t'y es, hein. Je pense que c'était le but initial, ouais. On est très proche de... Mais c'est celle-là que j'avais mis dans Première Impression? Alors, tu avais mis en fait la groupe B, mais celle-là, c'est une édition très spéciale. C'est ce qu'ils appellent la Night Stage 2. Ah, t'as été upgradé par Bradley? Non, celle-là, c'est... en gros, elle est sortie en édition limitée. Je crois qu'il y avait, on va dire, peut-être 200 exemplaires, quelque chose comme ça. Et celle-là, pour moi, ça a été la licorne pour réussir à la trouver. J'ai pas pu l'acheter en neuf parce qu'à l'époque, je connaissais pas la marque. Mais du coup, je l'ai trouvée sur eBay US. Et pour la petite anecdote, j'étais en voyage d'affaires aux US et j'ai attendu la fin de l'enchère et j'avais peur de m'endormir parce qu'en gros elle s'est finie à je sais pas quelle heure et j'ai réussi à la gagner et j'étais trop content parce que ça faisait des mois et des mois que je la cherchais. Qu'est-ce qu'elle avait comme différence par rapport à celle que j'ai présentée? Grosse différence qu'elle a. Finition bracelet. Ouais, tu as deux choses différentes. Tu as effectivement la finition bracelet qui est spécifique à cette version-là, donc qui est un peu anodisé, couleur titane. C'est quoi cette finition? C'est un traitement PVD? C'est un traitement PVD, ouais, effectivement, là-dessus, qui est identique à celui qui est utilisé sur le contour de la boîte, là, que tu vois ici. Donc la lunette? Ouais. Là? Exactement. Ouais. Et la spécificité de la Night Stage, c'est surtout le dial, sur lequel tu as des croisillons en verre. Enfin, le fond, déjà, le fait que ce soit écrit en verre, avec les croisillons verts, c'est spécifique à la Night Stage 2. Celle que tu as présentée toi, c'était une groupe B entre guillemets classique, où tu es sur du blanc, où tu vas avoir en fait tous tes repères en blanc, mais le fond va être noir uniforme. Ok. Tout ce qui est vert, c'est par ailleurs en traitement c'est du Super Luminova. Ouais, tout à fait. Ouais. La nuit, tu la vois. La nuit, les amis, sur l'une des côtes du rallye de Monte-Carlo, là, ça doit envoyer, ça doit envoyer sévère. Exactement. On a une gestion très très particulière des aiguilles aussi. Ouais. Où on pourrait même se demander, mais attends, mais comment on lit l'heure? Là, les amis, et franchement, là, il est soit 4h10, soit 13h50. Vous voyez, c'est pas facile. Essayez de vous faire le truc, franchement, c'est compliqué. C'est une affaire d'habitude. Par contre, trotteuse des secondes, vraiment super réussie. Très rigolote, très courte, du coup. Ouais. C'est ça qui donne cette impression de se dire,
Est-ce que c'est la trotteuse? Est-ce que c'est les heures? Est-ce que c'est les minutes? Effectivement, la proportion des longueurs pour heure-minute, elle n'est pas très courante. Et ce qui ramène un effet aussi intéressant, c'est le centre là, du verre que tu vois, super. sur lequel tu as une pastille noire qui cache en fait le chat de l'aiguille, ou enfin le centre de et ça, c'est très très réussi. Et plus que jamais, l'encre dans les années 80 sur les horloges murales très très modernes, et clairement un compteur de voitures de cette époque-là. C'est-à-dire que ça en est presque pas racine du tout comme approche, mais plutôt extrêmement fonctionnelle et efficace. Ouais. Par contre, pour le reste, t'as cette lunette là où on dirait un fond en fait qui a été remis sur l'avant. Exactement. Ouais. Avec les griffes, avec les empreintes. Très sympa. Et très discrètement, il y a un réo qui est bombé. Numéroté 5, 10, 15, 20 jusqu'à 60. Très sympa. C'est équipé avec quel calibre? Alors c'est un 90-15 encore, ouais. Miyota toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Et ce qui est amusant aussi, là qu'on ne voit pas sur cette version-là, mais la groupe B en fait, à la base, elle était montée sur des... alors j'allais dire sur un natto, mais c'est pas un vrai natto justement, c'est en fait, ça ressemble à une boucle de ceinture avec une étiquette Autodromo dessus. Donc tu as l'impression d'avoir des harnais genre Sparco ou autre qui se transforment en fait en bracelet. Donc pour les versions qui ne sont pas montées sur un bracelet métal comme tu vois ici, tu as en fait un bracelet sur mesure avec le marquage Autodromo avec une étiquette jaune qui pète un peu. Super, très sympa. Je la réessaye pour être sûr qu'elle me va. Pour être sûr de l'emporter. Non, mais pas faire de conneries, parce que vous imaginez, je pars avec la mauvaise. Attends, c'est pas bon quoi. Ouais, franchement. Alors ce qui est sympa, c'est qu'elle s'oublie assez facilement au porté. Elle est assez légère, elle est assez fine. Moi, alors c'est marrant, mais je déteste les bracelets métal. J'en portais pas jusqu'à temps d'acheter l'Autodromo. Tu vas me la laisser. C'est pas sûr les amis, parce que il l'a quand même acheté sur eBay US, il n'était pas sûr de l'avoir, etc. Très sympa comme montre. Combien ça coûte ça? Celle-là, on est aux alentours de 900. Ouais, donc un petit peu plus cher probablement parce qu'il y a un bracelet. Ouais, il y a un peu plus de travail sur le bracelet métal. Ouais. Alors, attends. Un peu plus cher, bracelet métal, ou alors parce que celle-ci a été vraiment en série très très limitée? Non, en fait, c'est ça qui est amusant, c'est que même les séries limitées chez Autodromo, la plupart du temps, sauf cas exceptionnel, mais on est sur le même price tag, quelle que soit la version, et c'est plus ensuite la rareté qui fait que la valeur va peut-être augmenter en seconde main, justement. Sur le cadran, comme sur les autres, ou en tout cas au moins une des deux autres, on a des vis. Qui sont présentes. Ça, c'est un artifice. C'est un artifice. Alors, peut-être pas sur toutes, mais en tout cas sur la Stradale, c'est le cas. Sur celle-là, c'est le cas aussi. C'est plus décoratif qu'autre chose. En tout cas, ça vient sur la logique de l'inspiration. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, on a fait 60s, 70s, 80s. Les amis, on va aller sur le 90s maintenant. Non, pas du tout. On va aller sur autre chose. Non, on va retourner plutôt sur années 50, 60. Ouais. Mais on va aller sur quelque chose qui va être un peu plus estival. Je me suis dit, c'est le moment, il fait beau. Sortons les. Ça pétille. Je vais quand même garder celle-là. Mais bon, vous voyez, il va essayer de m'arnaquer et tout ça. Là. Attendez, les gars. Non, celle-là, je la garde. Alors, tiens. Attends, mais là, on est sur une bestiole. Là. Ouais, là, on est sur du gros matos. Attends, là, on est sur du 44. On était sur du 39. Ouais, c'est ça, exact. 44. 44 sur ça. Et donc là, c'est la Monoposto. Monoposto qui est une réinterprétation chrono, parce qu'il avait sorti une toute première Monoposto 3 aiguilles qui était un tout petit poil plus petite. Ouais. Mais je trouve que là, pour le coup, il a fait un truc assez sympa, et justement avec ce coloris très spécifique, on est sur du Azzurro, et c'est un clin d'œil à... Comme mon pantalon, les amis. Exactement. C'est un clin d'œil à ton pantalon. Je crois que c'est un clin d'œil également à une écurie qui avait pour couleur de carrosserie le jaune, et qui avait les jantes en bleu azur, comme tu vois ici. Et comment elle s'appelait cette écurie? C'est une très bonne question. Le mec, il n'a pas révisé. J'ai pas révisé. Vous avez compris. Les mains dans les poches. Eh oui, on est sur un épisode un peu particulier. Quand on fait une collection comme ça, on rentre pas dans le quiz, le machin, etc. C'est ça, les amis. Mais de toute façon, tu pourras nous raconter ça quand tu vas déposer un avis dessus sur la plateforme. Ouais. Je vais surveiller l'avis pour être sûr qu'au-delà des belles photos qu'on aura, on saura quelle est cette écurie de course bleu, azur et
et jaune. Là, c'est le deuxième chrono qu'on voit. Ouais. On est aussi sur un méca quartz Alors, là-dessus. cette fois-ci, on est sur du NE88, donc Seiko. Ouais. Pas mal utilisé sur les petites marques, je ne veux pas dire micro-marques cette fois-ci. Donc mécanique. Mécanique, exactement. Enfin non, automatique. Enfin oui, automatique. Manuel remontage automatique, pardon. Ouais. Exactement. Très honnêtement, j'ai beaucoup de 7750, donc voilà le cheval de trait qui marche bien, etc. Je trouve que le NE88 est très intéressant dans le sens où il est plus silencieux, plus doux en fonctionnement, et on est sur de la roue à colonne aussi là-dessus. D'accord. Pour on va dire la gamme de prix de l'époque, je crois qu'on devait être à 1007 ou 1008. C'est plutôt correct. Je regarde si on la voit, sa roue à colonne. Je suis pas certain je pense qu'on s'y doit pouvoir. Je n'ai pas vu. Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'il y a un fond de boîte ouvert. Alors là, on mixe un peu plusieurs choses. On retrouve les anses qui donnent l'impression d'être d'un seul tenant, mais c'est pas le cas. Ouais. On retrouve quelque chose qui fait beaucoup penser aux voitures de course des années 50-60. Alors on le voit pas forcément, mais l'ardillon et l'espèce de petit... Pour éviter que ton capot s'envole. Exactement. Oui. Avec les belles sangles en cuir. Donc là, on a des belles sangles en cuir. Et un bracelet à propos monobrun, sans couture. Donc vraiment la sangle. Et assez épais, assez rigide. Ouais. Presque un peu paradoxal par rapport à la finesse. Oui, et au look du cadran qui va un petit peu sur les designs de Max Bill, tout ce que peut faire Nomos, Junghans, Stowa sur certains de leurs modèles. Et ça se marie bien. Par contre, il y a un truc, encore une fois, je pense que le Bradley, il a des problèmes avec les aiguilles. On a tous nos petits problèmes. Mais alors là, sur les dimensions et sur la lisibilité. Attends, bouge pas. Là, j'ai le chrono qui tourne, donc je l'arrête. Ouais. Ok, donc on a la trotteuse. Ah oui, la petite trotteuse est à 3 heures. Ouais. Donc, ok. Et là, quelle heure il est là? Ah la vache. Mais ce truc jaune, c'est quoi? Alors, j'allais dire, on retrouve. Il y a une fausse aiguille. En fait, c'est pas une fausse aiguille. On retrouve le gimmick qu'il y avait sur la groupe B, c'est-à-dire que tu as de la peinture, enfin en tout cas le. Non, il n'y a pas de gimmick sur la groupe B. La groupe B, tu as une pastille peinte. Oui. C'est ça dont il est question. Là, c'est pas une aiguille en fait, c'est de la peinture et ça indique la zone rouge. En fait, ça reprend la zone rouge à 10 500 tours. Exactement. Ouais, mais là, il n'y a que la Mazda à moteur rotatif qui a gagné Le Mans, les amis. Si un jour vous allez au Mans et que vous savez que la Mazda de 1988, 9, c'était 10... quoi? C'était RX7, un truc comme ça. Enfin, c'était la version course. Vous entendez la tire passer, là, ça vous fout la chair de poule. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça tourne à une vitesse. Ah, ouais. Et il n'y a pas de... Il y a peut-être des F1 qui montent à 10 000 tours, mais ça a été dire, là, il va me sortir, oui, mais avec mon coupé Berton, il monte au haut, le 4 cylindres, oui, il monte à 6005, quoi, mais pas plus. Oui. Et c'était plus, je pense, pour la lisibilité aussi, pour éviter de te retrouver avec un bandeau au milieu du village. Ouais, c'est quand même assez intéressant la diversité de ce que propose Autodromo, les amis. Là, on a, comme sur le premier modèle qu'on a vu tout à l'heure, là, on a une montre intégralement en polymiroir. Et là, juste avant, on avait une montre intégralement en un... Alors, ça aurait pu être du micro-billet, etc., ce qui coûte un peu d'argent, mais là, on était entièrement sobre, sombre, sans aucun reflet. Là, c'est tout le contraire. Pas mal du tout. Un verre un petit peu bombé, là, intéressant aussi. Tout à fait. Et là, on ne voit pas forcément, mais il y a des petites finitions. En fait, il y a des petites rainures sur tout le tour de la boîte. C'est usiné en fait sur le dessus. Là, on a des petits sillons qui ont été faits vraiment pour faire le contour du verre et je pense donner une impression peut-être qu'il soit un peu moins imposant. Attends, et à l'intérieur, des sillons, il y a un truc qui dit c'est vrai, je me suis inspiré du logo Panerai. Non, je déconne. Non, les petits clins d'œil parce que là, c'est un clin d'œil sur un contour de voiture. Et au lieu d'avoir le x100 pour avoir les tours minutes, tu as un x100 pour les heures qui est marqué Ore au lieu de Giri pour les tours minutes. Puis avec des sous-cadrans secondaires en position compacte comme ça, 3, 6, 9 en profondeur, et puis la présence de ces vis
qui célèbre un peu la partie mécanique et ce qu'on a sur les cadrans de bagnole. Ouais, tout à Toujours fait. des Ouais. vis. Ne serait-ce que pour tenir en fait le. Exact. Eh ben oui. Sinon, vous mécanique imaginez derrière. le cadran qui se barre. On ne sait plus ce qui se passe, quoi. C'est terrible. Déjà même avec des vis, de temps en temps, ça tombe sur les italiennes. Ouais. Alors, On a quand même une belle épaisseur. Ouais. C'est Ouais, assez massif. là, c'est un peu. It's a bit too much. Un petit peu quand même. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles la prototypo, il n'a pas voulu la faire sur du NE88 parce qu'il disait que ça allait faire un truc qui était vraiment un gâteau d'anniversaire. Ouais, après, c'est épais, mais La c'est forme de la aussi boîte. épais, mais parce que la boîte est ainsi faite. Tu aurais un traitement du réo complètement différent, une lunette différente. Enfin, il y a moyen de faire beaucoup plus fin en termes de feeling visuel, Ouais. alors qu'en fait, c'est la même épaisseur. Mais je pense qu'il ne voulait pas trahir son design initial. Donc c'est toujours un mélange entre faire quelque chose qui soit sobre ou quelque chose qui soit plus authentique avec ce qu'il a voulu réaliser. Et là, on est sur du calibre mécanique, remontage auto, Seiko, donc Ouais. c'est quoi? Gamme de prix. NE88, ouais. Ouais, gamme de prix. Là, je disais, tu es à 1008 sur celui-là. 1008 quand même. Ok, Ouais. ok. Alors ça, pour le coup, ça a peut-être eu un petit peu moins de succès parce que je pense que c'est plus les connaisseurs, les personnes qui aiment la marque, etc. Et puis, comme tu le disais, elle est assez imposante, donc tout le monde ne peut pas la porter. Si tu as un poignet de poulet, ça fait un peu bizarre, quoi. Et celle-là, pour le coup, je l'ai vue en vrai avant de l'acheter parce que il y avait une boutique qui distribuait ça pas très loin de mon boulot, donc j'avais eu l'occasion de la voir. Ouais. Là, tu sais quoi? Pendant que tu me disais ça, je me disais, purée, j'arrive pas à lire l'heure dessus, quoi. Mais comme je sais quelle heure il est, je me suis dit, bah tiens, je sais quelle heure il est, je vais regarder où sont les aiguilles, ça marche. Je sais quelle heure il est. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un côté. Ça vraiment à donner l'heure, parce que finalement c'est devenu un artifice, c'est devenu un bijou. Oui, Tu regardes ton téléphone tout à l'heure. Oui. Alors il y a une citation qui est souvent utilisée, je ne sais pas d'où elle vient réellement, mais je l'ai lue d'une façon plus originale venant de Michel Audiard sur le fait que les menteurs ne disent la vérité comme une montre cassée que 2 fois par jour, ouais. et encore pas longtemps. Très différent. Quel adjectif tu lui donnes à celle-ci? Imposante. Eh oui, parce qu'elle en impose à tout point de vue. Elle interpelle à bien des égards. Là, pour le coup, c'est de fait une montre un petit peu moins facile à porter. Non, c'est sûr. Ouais, parce qu'elle est plus imposante. Mais Ouais. tu nous diras tout à l'heure, les amis, on lui demandera tout à l'heure, bien évidemment, laquelle il va me laisser, puisque ça fait partie du deal, bien évidemment, celle qui porte le plus, et puis essayer de comprendre maintenant qu'on aura vu des montres, un peu l'ADN de la marque, et surtout pourquoi ça te parle. 50 montres. Franchement, il va s'allonger après, on va faire le divan, les mecs, parce que c'est pas possible. Ça. Alors, qu'est-ce que tu nous montres maintenant? Eh ben, on va passer sur quelque chose d'un peu plus discret, mais Donc là, toujours estival. Ah oui, donc là on termine là-dessus. Là, on termine là-dessus. Ouais. On termine là-dessus avec la 5e et dernière Autodromo. Ouais. Ah oui, mais là on change complètement d'époque. Là, moi j'y verrais là-dedans, là pour le coup, je vais tenter du cadran Smith sur une Jaguar XK120, XK140, un truc comme ça. Quoi. Là, c'est plus ancien. Ouais. Ça pourrait. Là, en fait, celle-là, elle s'appelle l'Inter-Europa et c'est un clin d'œil en fait, à la Coppa Inter-Europa qui avait lieu à cheval sur les années 50-60 en Italie. Qui est une course. Qui est une course, oui, ouais. Tout à fait. Ok. Et alors, ce qu'elle a comme particularité, me concernant en tout cas, c'est que c'est l'une des seules mécaniques pures que j'ai. C'est-à-dire à remontage manuel, et c'est un ETA 7001 dedans, je crois. 7001 Ouais. Un Peseux. Ah oui, c'est rare ça. Ouais, tout à fait, ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'il est parti là-dessus? Je veux dire, et pas... L'épaisseur, la finesse. En fait, j'avais plusieurs fois cette discussion avec lui en disant, mais en fait, la prototypo, je l'adore, mais j'aurais préféré l'avoir en automatique. Et il me dit à chaque fois, non, mais c'est un problème d'épaisseur, je veux pas avoir un truc trop imposant. Donc, celle qu'on a vue un petit peu avant montre un petit peu l'inverse, mais de manière générale, il essaie de faire des choses qui sont assez fines, assez discrètes. Et donc, il a voulu partir sur un peseux. Donc, peseux, comme tous les fabricants de calibre, Valjoux, Unitas, Shield et compagnie, ils ont fait partie
de l'ancienne ETA, hein, qui était un spin-off d'Eterna, et puis après c'est rentré dans le nouvel ETA qui est dans le Swatch Group, pour faire simple. Donc là, il y a un ETA filière Peseux, et dis-nous, parce que là pour le coup je ne sais pas, ce 7001, donc Peseux d'origine, est plus fin, Alors, a priori, moins épais qu'un 28-24. A priori, oui. Ok, ça marche. Non, mais c'est intéressant. Et là, clairement, elle est vraiment fine. Il y a un écart colossal. Alors là, pour le coup, ça fait un énorme contraste par rapport à ça. Oui, ça fait un énorme contraste, avec pour autant une boîte qui est pas là pour faire fin. Non. Tu vois, ça c'est. Par contre, ça me parle beaucoup moins. Les amis. Très clairement, je le dis à Marc, hein, ce n'est pas celle-ci que je prendrai, c'est la groupe B. Voilà. Celle-ci, tu l'as achetée quand? Alors celle-là, c'est un peu plus récent. Pour le coup, c'est une édition limitée, mais je pense qu'elle doit avoir peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et de mémoire, ils l'ont arrêté. Enfin, en gros, ils ont sorti plusieurs coloris que j'ai. Et celle-là, c'est une version un peu spéciale qu'ils avaient sortie pour l'été en peu d'exemplaires. Et je trouve que c'est la combinaison de couleurs qui est la plus sympa, parce que justement, elle est très estivale, mais en même temps, elle fait relativement habillée. Là, tu vois, avec ta chemise et ton pantalon, mais c'est nickel. Alors, franchement, ça match à 100%. Tu préfères que je prenne celle-là plutôt que la groupe B? Ah, il veut pas le dire. Il veut pas le dire, les amis. C'est original, je trouve la petite seconde là aussi en bas, c'est plutôt rigolo. Bah moi, je la trouve trop petite. Ouais. Je la trouve trop petite. Cette échancrure là on va dire dans le chemin de fer, hein, des minutes. Ça a une projection, ça a un rapport avec... un clin d'œil avec les compteurs d'époque. Quand tu regardes en fait je vais dire la documentation de marketing qui allait autour, ils te mettaient je crois que c'était un compteur de vieille Alfa ou Ferrari de course d'époque où tu vois justement cette échancrure. Cette échancrure. Ok. Et il y a un truc écrit en rouge que mes yeux n'arrivent pas à voir. C'est Inter Europa, je pense. Inter Europa. Ok. Ouais. Il y a eu autant de morts qu'à la 1000 milliards dans cette course. Non, je crois que c'était un peu mieux encadré. C'était un peu mieux encadré. Les amis, on va relancer la 1000 milliards de l'époque avec les groupes B. Ça va pas durer très longtemps parce que ça va durer une course. Ok. On retrouve les attributs de la marque, hein, quand même, les vis sur le cadran. Une nouvelle fois. Une impression sous le verre. Il y a toujours une volonté de jouer avec les reliefs. Là, on voit en fait que le chemin de fer est toujours en relief par rapport vraiment au fond, ce qui donne une impression de profondeur. C'est même pas qu'une impression, il y a vraiment de la profondeur. Et le fait aussi que que le chemin de fer en fait, il soit imprimé sur quelque chose de transparent ou un peu transparent, je pense renforce cette impression. Là, comme on est sur un calibre Swissmade. On est à quel prix? C'est une bonne question. Je crois que celle-là, elle sortait à 1002, quelque chose comme ça. Ok. En quelle année? Je te dis, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. 3 ans. Il y a une petite particularité aussi avec celle-là. Alors, ce ne sera pas rendu correctement à l'image, mais si tu sens le bracelet, tu vois qu'il y a une odeur très particulière. Ça va te faire penser peut-être à certains types de cuir. Ça te parle pas trop? Non. Ok. Bah ça en fait c'est un cuir Saffiano et c'est en gros une licence Prada à l'époque qui avait fait ça pour la bagagerie parce qu'ils voulaient un espèce de cuir enduit, un cuir de veau enduit de manière à ce que ça résiste aux rayures, aux scratchs, etc. Et en fait il s'est inspiré de ça et le bracelet je crois a été fabriqué, enfin tous les bracelets de ces montres là ont été fabriqués en Italie, je crois que c'est à Rome dans ce coin-là. Ok. Il y a à l'arrière une vis là qui pourrait faire croire qu'elle est bleuie, mais en fait elle ne l'est pas vraiment, ou en tout cas elle est peut-être peinte. À quoi elle sert cette vis? Eh ben c'est marqué dessus, il ne faut pas la desserrer. Il y a marqué quelque chose qui dit don't screw this. Alors pour la blague, en fait cette vis là elle sert pour dégager la couronne quand on veut démonter la montre et sortir le bout. Ah donc c'est don't screw. Mais tu peux screw si tu es un horloger. Voilà, exactement. Ok, donc ça permet de... Ça permet de déposer le mouvement pour une éventuelle révision. Ok, c'est intéressant. Et une nouvelle fois, fond de boîte vissé avec des vis. Et puis j'allais dire, il y a un petit travail aussi de gravure sur le fond de boîte. Oui, j'ai vu ça sur le modèle précédent. Ouais, il y en a toujours des petits clins d'œil. Alors les amis, on va enchaîner quand même et avancer dans cette aventure avec Autodromo. Donc tu en as pas loin de 50 ou 50 entre guillemets. Comment tu as sélectionné les 5? Comment tu t'es dit tiens je vais venir avec celle-ci plutôt que celle-là? Ça a été assez dur pour être honnête, parce que je les aime toutes. Forcément, c'est comme les voitures, il y a un moment donné quand tu fais de la collection,
tu gardes les modèles que tu aimes. En fait, j'ai fait un mix entre ce qui m'a donné la passion d'Autodromo, donc la Stradale qu'on a vu tout à l'heure, et puis celle que j'ai eu du mal à avoir. Pour moi, c'était un peu les licornes. Donc en l'occurrence, la Prototypo et la Groupe B Night Stage, ça fait partie de celles que j'ai eu beaucoup de mal à avoir, où j'ai vraiment galéré. Je me suis mis des alertes, etc. pour réussir à les trouver. Donc je trouve ça sympa aussi dans une collection que tout ne soit pas facile, et donc de pouvoir se dire... je vais faire un mix avec des choses que je peux avoir facilement et d'autres peut-être que j'ai raté parce qu'à l'époque je connaissais pas la marque. Donc c'est cette partie-là qui m'a fait choisir ça. Et puis après, je trouve que c'était intéressant d'avoir une diversité parce que finalement Autodromo, c'est pas juste un mouvement que je vais copier-coller à l'infini ou une forme que je vais copier-coller à l'infini. C'est le fait que quand on regarde, il y a un cheminement, il y a de l'automatique Seiko, il y a du mecha avec du puzzle, il y a du mecha quartz, etc. Ok, donc c'est bien l'illustration que tu as avancé, c'est normal, hein, 7-8 ans, ton premier modèle Stradale, tu as avancé et là il y a un chemin qui est intéressant. Tout à l'heure tu nous as dit que tu avais 2 Stradale. J'en ai même plus, j'ai tout. En fait, j'ai toutes les... non mais voilà, c'est là où je voulais en venir, justement, dans les 50, parce que ça donne le sentiment qu'Autodromo est une marque assez prolixe, qui produit pas mal de choses en termes de diversité, puis à chaque fois qu'ils produisent quelque chose, c'est décliné, voilà. Par exemple, Stradale, t'en as combien ? Stradale, j'ai tous les coloris, donc je crois qu'il doit y avoir la full noire, la grise, la crème et grise qu'on vient de voir, et la blanche. Donc en gros, t'en as 4. Ok, je comprends. Qu'est-ce qu'ils ont sorti dernièrement que t'as pas acheté ? Que j'ai pas acheté. Ouais, il y a des choses que tu n'achètes pas qui sortent. Il y a une gamme que j'ai pas acheté du tout, c'était la gamme Ford GT. Ils avaient fait une gamme qui était du mecha quartz, mais j'ai pas du tout adhéré au look et du coup j'en ai pas du tout pris. Et si je devais choisir peut-être ce que j'aime le moins entre guillemets, mais que j'ai quand même pris, ce serait les dernières groupes C qui sont sortis. Ils ont sorti une version qui est un peu plus, qui fait penser plus à une montre digitale genre Casio mais en version plus. Donc les finitions qui est LCD. C'est LCD exactement, avec des choix de LCD qui sont intéressants où tu vas avoir du noir en rétroéclairage vert pétant, un petit peu comme le groupe B de l'époque. La forme des boîtiers je trouvais très sympa et la finition est toujours très sympa, mais j'avoue que du LCD comme ça, j'ai un peu plus de mal, je les porte un peu moins. Je les trouve jolis comme ça, mais j'ai plus de difficultés à les porter. Est-ce que ça marche, puisque tu le connais un petit peu, Bradley, est-ce qu'il s'il a lancé ça, c'est qu'il pense que c'était une bonne chose? Tu sais s'il les vend bien? Ouais, je pense que ça marche pas trop mal. Après, ce qu'il a comme particularité aussi, c'est de sortir des éditions très limitées. Là, récemment, il y a une collab qui a été faite avec Hodinkee, et donc des modèles qui sont vendus exclusivement sur Hodinkee. Avec 5 coloris différents et en fait qui sont des réinterprétations de la groupe B mais en version chrono, et sur lequel il est parti sur un mouvement chrono méca. Et donc celles-là par exemple sont très sympas. Mécanique ou méca quartz? Non, mécanique, mécanique pure. C'est un Cellita d'ailleurs, je crois. J'ai plus la référence en tête, mais celles-là sont intéressantes parce que ça reprend tous les codes de la groupe B. Mais en se positionnant. Et tu es allé sur cette série limitée Hodinkee? Ouais, j'y suis allé. Ouais. Elle est où? À la maison. Elle n'est pas venue. À la maison. Elle n'est pas venue, les amis. J'aurais pu. En 6, 7, 8 ans de ta relation avec la marque, et après également, voilà. Comment tu trouves que la marque a évolué? Tu vois, qu'est-ce qui a évolué? En quoi elle a grandi? Qu'est-ce qui est toujours pour toi le fil conducteur et vraiment ce qui est fort dans la marque, tu vois? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Déjà, je pense que la première réponse à tout ça, c'est le fondateur. Le fondateur, c'est quelqu'un qui est très abordable, qui est vraiment passionné. En gros, pour donner un ordre d'idée, pour les Français que nous sommes, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui achèteraient une Alpine A110 pour rouler à New York, par exemple. Lui, par exemple, il roule là-dedans. Il a eu une GTV, il a eu plein de trucs comme ça, où tu te dis, bon déjà le mec s'il est vraiment passionné, il va faire des produits de passionnés pour des passionnés. C'est peut-être là où finalement il se trompe, parce que le but aussi d'une marque c'est peut-être d'être un peu plus large et de réussir à embarquer d'autres personnes dans l'aventure.
Mais moi, c'est un truc qui me parle, c'est la fidélité avec les clients et le fait de se dire, à chaque fois que je sors un modèle, je l'ai bien travaillé en amont, je fais en sorte que ça représente une époque en particulier et je ne vais pas essayer d'aller dans la facilité ou de faire quelque chose qui est un peu plus, on va dire... D'où le fait qu'ils sortent cet Autodromo Groupe C en LCD, c'est-à-dire que ça peut être le diable ou non, peu importe, dans l'horlogerie mécanique, mais en fait, lui, c'est sa filiation automobile. Et à partir de là, il y va. Après, ce qui va sortir ou pas sortir. Ouais. Donc, quand est-ce qu'il sort une montre électrique alors? Parce que l'automobile, la course automobile, c'est aussi la Formule E, c'est la moto électrique, c'est le rallye raid, je ne sais pas comment ça s'appelle, IX, je ne sais quoi, etc. J'ai bien peur qu'il fasse partie des irréductibles comme moi qui, pour l'instant, ne voient pas d'intérêt au sport auto-électrique, même si voilà, il y a plein de. Toi, tu n'es pas favorable au rétrofit d'une Porsche 912. Rétrofit d'une Porsche 912, les amis, c'est quand même pas trop grave de la rétrofiter en électrique. Sur une 2 chevaux, je veux bien. Non, peut-être que j'y viendrai un jour, mais pour l'instant, c'est ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils sortent et qui ne sont pas sortis? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui pourrait sortir? C'est une excellente question. Excellente question. Les amis, vous savez quoi? Le Bradley, il parle français? Il parle français. Eh ben, il nous dira en commentaire, je m'en vais le contacter pour lui dire que l'un de ses meilleurs clients de France, que dis-je d'Europe, que dis-je du monde, tu es au moins un de ses meilleurs clients. Ouais, en fait, ce qu'il me disait, c'est que je fais partie des collectionneurs privés qui ont le volume le plus important par rapport à sa collection personnelle, parce qu'en gros, lui, à chaque fois qu'il sort un nouveau modèle, quel qu'il soit, il se garde un exemplaire pour son musée personnel. Oui, bien sûr. C'est logique. Et franchement, dans 50 ans, les amis, on ira au musée de l'Officine Autodromo, dans Little Italy à New York, où il n'y a plus rien. Les amis, si vous voulez aller à New York, Little Italy, ça ne sert à rien. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. Et celui-ci, on s'en fout. Merci beaucoup, Marc. Merci, Xavier. On s'est régalé, les amis. Ouais. Je sens qu'on va se retrouver avec des belles photos, tout ça avec des autodromos sur la plateforme Dalyshooz, www.dalyshooz.com, bien sûr. Si vous avez une montre, quelle qu'elle soit, quelle que soit la marque, du moment que c'est une montre, une vraie montre, avec de l'émotion, avec une filiation, avec le rêve, seules les montres connectées ne sont pas admises sur la plateforme, puisque je vois dans ces produits-là un produit électronique avec une obsolescence programmée. Vous avez bien que ce dont on parle là, ça a démarré dans les années 40 et on a fait par dizaines d'années comme ça le lien entre le sport automobile et l'horlogerie avec Marc et ses autodromos. Merci à toi. Merci Xavier. Pour participer, www.dalyshooz.fr. Salut les amis, ciao ciao. Ciao.